Au-delà des étoiles, tout sera un et un sera tout. Et l'homme, cette flamme parfaite du cosmos, prendra place parmi les étoiles. Il pourra même dépasser cet espace-temps pour aller dans une dimension au-delà des étoiles. Dans cette dimension lumineuse, au-delà des éclats stellaires où se dessine l'émergence de l'ordre cosmique, l'être humain se révèle dans toute sa plénitude. Il n'est pas un faire humain, enchaîné aux tâches éphémères de ce monde. Il est un être authentique, vivant dans la douce résonance de sa propre existence. Sa conscience s'épanouit, consciente de sa nature divine, d'être un esprit incarné dans la beauté de la forme humaine. L'âme éveillée choisit librement son chemin, embrassant le merveilleux véhicule terrestre qu'est le corps, mais elle transcende les limites de la matière. Elle perçoit que l'essence de son être est bien au-delà des apparences. Elle n'est pas entravée par les subtilités du monde. Elle s'ouvre à l'infinité des possibles. Dans cette danse cosmique, l'être humain se fond dans la logique divine et devient le pont entre la terre et les cieux, unissant le monde de la forme à la grande symphonie de l'univers. Ainsi, dans cet espace de conscience élevée, l'homme n'est plus le serviteur de ses désirs, mais le maître de sa destinée, animé par un amour inconditionnel et une sagesse intérieure, éclairé par l'esprit divin qui l'habite. En lui, les étoiles se reflètent et sa présence rayonne comme un phare, annonçant l'avènement d'une ère nouvelle, où chaque être se souvient de son origine céleste et de sa mission divine sur cette terre. En incarnant le centre spirituel au cœur de la matière, l'être humain vibre et vit à partir du monde de la cause et plus à partir du monde de l'effet. Lorsque l'on affirme qu'il existe une dimension au-delà des étoiles, on fait allusion à l'univers de la cause, à cette réalité transcendante où réside l'essence divine de notre être. L'humanité, en se redécouvrant, se recentre, retrouve son étoile intérieure. Il abandonne les chemins obscurs de la dispersion et des illusions. Ce retour vers soi est un voyage vers la vertu, cette loi sacrée qui régit l'harmonie universelle. Dans cette quête, chaque individu est appelé à réaliser qu'il est un avec l'univers, à percevoir que tout ce qui existe est tissé d'une même substance, de cette énergie d'amour qui unit toutes les créatures. En franchissant le seuil de cette compréhension, l'âme découvre la véritable science, celle qui transcende les limites de la raison et qui s'ancre dans la profonde vibration de l'amour. C'est là que se trouve la clé du royaume. Une porte qui s'ouvre sur l'infini, où le cœur résonne avec la symphonie de la vie. En entrant dans cette dimension, l'être humain s'éveille à sa nature divine et embrasse l'unité du tout. Ainsi, il devient l'expression vivante de cet amour qui ne connaît ni limites ni frontières, illuminant le chemin pour tous ceux qui aspirent à vivre dans la lumière. Tu as été très attentif à mes paroles et à ma sagesse, ô mon enfant. Maintenant je dois partir pour les ténèbres. Maintenant je vais dans les chambres de la Menti, pour ouvrir les portes de ce futur où la lumière reviendra parmi les hommes. Sache que mon esprit sera toujours avec toi pour te guider sur le sentier de la lumière. La lumière est appelée à s'épanouir en chacun de nous, comme une fleur délicate qui s'ouvre au salut du soleil. Dans cette vaste chorale de la vie, chaque être, sans distinction aucune, est invité à cultiver cette lumière intérieure. Elle reste, parfois cachée mais tout aussi précieuse, prête à révéler sa beauté et sa force. N'oubliez jamais que l'harmonie du monde trouve son origine dans la lumière qui brille en nous. Soyons les jardiniers de notre âme et laissons la lumière, cette essence sacrée, croître et prospérer en nous. C'est là que réside le véritable accomplissement de notre humanité. Garde précieusement les secrets que je t'ai confiés et mon esprit te gardera à travers la vie. Secret fait référence à la parole sage, aux sages paroles. Il n'est pas bon de les ébruiter oisivement au moment inopportun. Nous en faisons des secrets parce qu'ils doivent être donnés à discrétion, d'âme à âme, lorsque le moment est juste. Garde toujours ton attention sur le sentier de la sagesse. Que la lumière soit toujours ton but. Ne laisse pas ton âme être envahie par les ténèbres. Laisse-la voler librement vers les étoiles, c'est-à-dire vers le ciel intérieur. Beaucoup pensent à tort que l'âme est la lumière en nous. Or, il y a aussi des âmes ténébreuses. L'âme est la boîte qui enregistre tout, qui se remplit, et elle peut aussi se remplir de ténèbres. Alors, elle doit être totalement lavée, purifiée, nettoyée
et devenir clair comme une lentille. C'est cette lentille qui devient l'âme et qui laisse ainsi traverser la lumière rayonnante de l'esprit, la lumière éternelle du point. Maintenant, je dois retourner habiter dans la menti. Tu restes mon enfant, dans cette vie et dans la prochaine. Mais viendra le jour où toi aussi tu ne connaîtras pas la mort. Tu seras une lumière permanente parmi les hommes d'une époque à l'autre. Préserve l'entrée qui mène dans les chambres de la menti. Préserve les secrets que je t'ai confiés. Ne laisse pas cette sagesse aux mains de barbares. Conserve ce secret pour ceux qui cherchent la lumière. Maintenant que je m'en vais, reçois ma bénédiction. Suis ma voie qui conduira vers la lumière. Baigne ton âme dans la grande essence. Que ta conscience devienne une avec la grande lumière. Tu peux m'appeler quand tu veux. Prononce mon nom 3 fois. Préserve le secret que je t'ai confié. Ne laisse pas cette sagesse aux mains des barbares. Nous avons puisé dans la science hermétique une connaissance profonde des lois universelles que les âmes éveillées ont toujours cherché à dévoiler. Hélas, comme souvent, le temps et les croyances des masses ont obscurci cette notion sacrée. Le terme hermétique, autrefois synonyme de vérité et de révélation, a été peu à peu détourné, enveloppé dans les voiles de l'ignorance. Cependant, il est essentiel de revenir à l'essence véritable de cette sagesse, de la rétablir dans sa pureté originelle. Les vérités que nous enseigne Thoth sont les clés pour ouvrir les portes de notre âme au royaume des cieux. Les hermétiques sont les êtres qui, depuis l'enseignement de cette science, en ont préservé le secret. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que s'ils délivraient cette science à des humains profondément enracinés dans une conscience matérialiste, cela pourrait entraîner des conséquences ténébreuses. Ils sont hermétiques dans le sens divin du terme. Ils ont gardé et préservé cette science et ses secrets. Ces âmes missionnées ont traversé les âges en conservant l'essence et la quintessence de ces enseignements en leur conscience. Lorsqu'elles ont rencontré et reconnu les âmes qui avaient déjà un pied posé sur le chemin initiatique, elles ont délivré certains enseignements de cette science. C'est ainsi qu'elle a pu traverser les époques et être préservée. Jésus exprimait la même sagesse lorsqu'il déclarait « Ne donnez pas nos perles aux pourceaux » Matthieu 7.6. Il est essentiel que chacun de nous apprenne à devenir hermétique. Ne vous risquez pas à donner une information à quelqu'un qui n'est pas prêt à la recevoir. C'est le cas pour tous les domaines de la vie. Chers amis, il en va de notre responsabilité. Si nous partageons des vérités avec précipitation, cela peut causer des blessures, tant pour l'autre que pour nous-mêmes. Honorons donc la volonté de la sagesse suprême avec respect. Nous devons reconnaître quand l'ordre divin nous murmure au-dedans. Va vers cette âme et confuis-lui les paroles que je t'ai données. Le plan divin agit de manière que chaque être soit pourvu au juste moment pour lui, lorsqu'il est prêt à recevoir. Respectons la volonté supérieure. Soyons les échos de sa parole et de ses souhaits. Être hermétique, c'est développer une profonde sagesse qui nous permet de transmettre l'enseignement au bon moment, à la bonne personne. Chaque jour, nous sommes enveloppés de bénédictions infinies. Le divin lui-même nous enseigne à travers les flots de lumière cristalline. Soyons reconnaissants pour cette guidance qui se manifeste avec une clarté étincelante, telle une symphonie céleste orchestrée par des mains aimantes et sages. En effet, nous sommes témoins de l'harmonie qui se tisse autour de nous, reflet de l'ordre universel qui guide nos pas. Lorsque nous prêtons l'oreille au message que la vie nous délivre, nous trouvons des preuves palpables de notre cheminement. À chaque annonce que nous recevons, les confirmations apparaissent, résonnant dans le monde de l'effet. C'est là un signe que le cosmos nous accompagne, nous révélant la beauté de l'interconnexion. Que ce soit dans notre quête collective, ici rassemblée dans l'unité, ou dans notre cheminement personnel, jour après jour, opportunités et enseignements s'offrent à nous. À ceux qui marchent avec foi et persévérance, des révélations continuent d'éclore, illuminant les sentiers de leur vie. Ainsi, avançons ensemble, confiants dans la lumière qui nous guide, et cultivons chaque instant comme un précieux trésor dans l'éternité de notre existence.